Merci beaucoup. Chantal Roger Tulé, je vous suggère d'intervenir à deux niveaux. Premier niveau, la DGRE. La DGRE a-t-elle failli? Le président de la République devrait-il continuer à faire confiance à cette institution? Le deuxième niveau, c'est celui qui vous concerne directement. Je le disais tout à l'heure, je le réitère. Vous avez initié une marche qui a été interdite. Maintenant, nous avons des marches du côté de l'Hexagone. Martinez, il est mort au Cameroun. Les gens veulent marcher au Cameroun. On interdit des marches, mais nous avons les marches en Europe. N'y a-t-il pas là une certaine honte? Vous m'avez posé une question à deux volets. Tout à fait. Le premier volet étant... la DGRE. La DGRE. Dans tous les pays modernes, aujourd'hui, il y a de tels organismes. DGRE, le Mossad israélien, la CIA, un peu le FBI, qui est Federal Bureau of Investigation. Nous avions le CNR ici. Je crois que le fait d'avoir changé le nom n'a rien changé fondamentalement à la chose. Quand vous vous invitez au CNR à l'époque, c'est parce que vous étiez un opposant politique. On vous arrachait les ongles, on vous bastonnait, ainsi de suite. Donc, est-ce qu'il y a une mue à faire, sans doute, sur les objectifs assignés à cet organisme-là, qui est budgétivore, vous savez, et qui a des instruments qui sont davantage de répression que de contrôle des activités des pays voisins. Un ami est intéressant, est gentil, mais il faut savoir ce qu'il fait chez lui. Regardez une affaire qui confisque l'actualité aux États-Unis, c'est l'affaire des ballons chinois. La Chine et les Américains ont des relations qui sont séculaires, avec des échanges d'ambassades, Mais le FBI, en premier, a donné l'alerte en disant il y a des ballons sur le ciel américain qui ne sont pas des ballons de tourisme. Je vous somme, amicalement évidemment, de me dire quel est le renseignement important que la DGRE a déjà apporté au Cameroun. Lequel? Bon, peut-être parce que vous ne travaillez pas à la DGRE. Non. Dites-moi. Ce sont des institutions qui ne parlent pas. Amener au Cameroun, il s'agit de contre-espionnage. Tout à fait. Extérieur, c'est écrit comme ça. Est-ce que vous avez fait de l'espionnage industriel pour nous amener le maïs qu'on peut planter à Bomban chez moi, qui pourrait, au lieu de 2 sacs, vous produire 10 sacs? C'est des missions, c'est de l'espionnage économique. Est-ce que vous avez les tracteurs que quelqu'un a enterrés chez lui au village, trouvé une machine pour acheter les pièces de rechange? C'est de l'espionnage industriel. Les pays modernes aujourd'hui sont tournés vers cela. Voyez-vous, les exigences modernes sont qu'il y a une mue, mais il y a un mélange. Si vous êtes dans un système économique, je parle sous le contrôle d'un économiste, il n'y a plus le capitalisme brutal. Tout pour moi. Il n'y a plus le communisme brutal avec le grand soir rouge. Il y a une sorte de capitalisme socialisant, que d'ailleurs quelques Africains, je t'appelle l'africaniste, ont pensé ici. Le président Julius Kamambere Nyerere de Tanzanie, qui appelait le socialisme Ujamaa. Donc, où il y a une gestion collective des avoirs de la cité. Donc, la DGRE, pour entrer au communisme, il n'y a plus le grand soir rouge, il y a donc un communisme capitalisant. Chacun en a pour son travail. On ne peut pas travailler et penser qu'on partagerait les avoirs à tout le monde. Donc, c'est désormais un grand village. Et les intentions, je voulais rester sur intention au sens latin du terme, pour ne pas dire les préoccupations, d'un service comme la DGRE ne devrait pas être prioritairement tourné vers ses citoyens, mais vers l'étranger. Il m'a semblé qu'il y avait de plus en plus de bruit de bottes du côté de Bakassi, et que du côté du pays frère nigérian, j'attends un démenti évidemment, même si dans démenti il y a menti, que désormais on recommence à vouloir baptiser ces îles des noms nigérians, qu'au lieu de Jaban, on parle désormais de Habana, qu'il y a Isangele, qu'il y a Idabato, Kumbo Abedimo, que ce sera plus... Quand vous avez changé le nom d'un territoire, les propensions velléitaires vers ces territoires sont plus qu'évidentes. Est-ce que la DGRE a fait le travail nécessaire? Quand il y a eu à Douala des bandits qui ont cambriolé toute une banque et qu'on recherche encore ces cambriolages, toute une banque en plein jour, eh bien, c'est que la DGRE, je crois, a évolué un peu en deçà
de ses capacités. Pour entrer sur ce que vous disiez donc, qu'un tel déploiement de force ait été utilisé pour un petit journaliste. Je précise que je connais parfaitement Martinez Zogo, qui est né avec moi à Essos. Il ne faisait pas dont le père était gendarme, et qui a défendu ce régime au moment du putsch du 6 avril. Que donc, si Martinez Zogo a pu provoquer un tel déploiement de force, c'est qu'un dispositif pour la prise du pouvoir est déjà bien huilé et est mis en place pour l'après M. Biya. Vous mesurez vos mots là? Non. Vous savez que je suis journaliste et que je dis toujours ce que je pense. Est-ce qu'on n'est pas un peu excessif? À ce propos, je voulais parler à tous les Camerounais qui m'écoutent pour leur dire que depuis une semaine, j'ai un mal de ventre qui me fait avoir des selles sanguinolentes. Si quelqu'un connaît un poison, pourquoi pas, ou un remède, ou un antidote. Donc, voyez, j'ai toujours dit ce que je pense, malgré, et ça rejoint le deuxième volet de votre question, malgré ce que ma santé peut avoir comme risque. Voyez-vous, j'ai été l'objet de 20 procès, de 2 mandats d'arrêt, de 20 condamnations, et que mon journal a été interdit à vie par le DG de la CNPS, que moi-même j'ai été banni à vie de la profession de journaliste par le DG de la CNPS, et que je vivote, il faut le savoir, et que malgré ça, j'ai toujours dit ce que je pense. Je pense qu'il y a un camp politique. Vous avez été banni par le Conseil national de la communication. Sur la plainte de M. Mokulu Vondon, neveu du chef de l'État, soi-disant. Il faut préciser les choses telles qu'elles sont. 20 procès aussi. Vous ne m'avez pas fait un procès, vous. Et donc, il y a, au-delà de cela, sans doute qu'il faut repenser l'émission. Je finis par ce secteur. Vous parliez de la marche que j'avais initiée. Choqué parce que, précisément, avec ces affaires de la CNPS, j'étais devenu une sorte de mouton noir dans la profession. Les gens se sont retournés, et c'est malheureusement cela dans la profession de journaliste, sont allés chercher de l'argent là où on en distribuait. Et je n'étais pas les bienvenus dans toutes les radios, ou presque, sauf la vôtre évidemment, télévision du Cameroun. Le directeur de la CNPS, financièrement, ça c'est certain, plus fort que moi, socialement c'est un boulot, ainsi de suite, ainsi de suite. Et un autre vient me dire, il faut rédiger une lettre d'excuse au directeur général de la CNPS. Vous voyez, je vais vous rejoindre pour la justice. C'est vrai. Et je la rédige. Nous parlons. Non, je viens. Ne pas sur le DG. Vous m'avez parlé. Non, nous sommes précis. Monsieur Parfait, ici. Oui. J'ai la faiblesse de penser que je suis intelligent, que tout ce que je dis est cohérent. Oui, nous voulons. Je pense que vous m'avez demandé. Le sujet ne porte pas sur le DG. Je pense que vous m'avez demandé de venir là pour vous donner mon avis. Tout à fait. Et l'avis est sur la marche. Je viens sur la marche. Ouais. Je ne peux pas commencer à parler de la marche sans les précédents. Il y a des précédents. Ces précédents sont sur la justice. Y a-t-il une justice? Et je voulais vous dire que quelqu'un m'avait suggéré... Chantal, je viens, vous allez voir. Certaines personnes ont également estimé qu'il n'y a pas eu marche parce que vous-même vous avez été acheté. Est-ce que vous voulez parler de la marche à ma place ou vous voulez m'écouter? Je vous relance. Très bien. Alors donc, quand j'ai ces problèmes, tous les journalistes vont chercher de l'argent et utiliser des subterfuges, des analyses stupides, des choses incroyables. De toute façon, personne ne me prend plus dans sa radio ou dans sa télévision. Personne en non grata. Et quelqu'un me dit, écris une lettre d'excuse, ce que je fais. Eh bien, cette lettre d'excuse sera utilisée par un juge qui est toujours là, comme une preuve de ma culpabilité. Vous voyez, je suis arrivé à la justice. Vous allez comprendre pourquoi pour la marche que j'initie. Le deuxième fait, une dame, elle est toujours là aussi, me dit, est-ce que vous avez les documents sur cette affaire? Je lui dis, oui, bien sûr. J'amène les documents, je les lui donne, elle me dit, détention illégale des documents administratifs. C'est-à-dire qu'on vous demande les preuves, vous venez lui donner les preuves, elle dit que c'est un délit parce que vous avez ces preuves. Vous comprenez? Voici ce que c'est. Voici ce que c'est la justice donc au Cameroun. Elle est laquelle? Elle est qu'on ne parlera pas des cerveaux ankylosés qui ont prétendu que j'ai été acheté. Je l'ai dit dans la station de radio de monsieur Amplitude FM, de monsieur Zogo Martinez. Oui. Je vous ai dit qui il est pour moi, que c'est le seul qui m'a ouvert ses micros. Ça s'appelait Vendredi Prestige. Si vous ouvrez cette radio-là, vous entendrez ma voix dans toutes les émissions de Martinez Zogo. C'est donc que c'était un personnage important pour moi. Quand je prends la parole, il y a 60 caméras au hall de cette radio-là, il y a une semaine et demie. Je dis, celui qui prendra l'argent de cette affaire va mourir. Et je dis, je vous connais.
15 personnes parmi vous, je connais, vous êtes des gueux. 15 personnes parmi vous ont pris l'argent hier. Vous avez suivi ça en direct. Hier au lac. Un ministre vous a donné l'argent. Vous allez titrer lundi. Il faut attendre les résultats de l'enquête. Vous avez vu les journaux qui ont suivi lundi. Attendons l'autopsie. Quelle autopsie faites-vous? Il s'agissait de l'ADN. Tout le monde a dit c'est Martinez, le gouvernement de la République, par le porte-parole, a écrit pour dire nous présentons nos condoléances à la famille de Martinez Zogo. C'est donc que le gouvernement a reconnu que c'est bien M. Zogo qui est mort. Comment peut-on aller à attendre l'autopsie? Comment peut-on aller à des spéculations pareilles? Très bien. Alors on parle de ma marche. On parle de ma marche. Oui, je ne peux pas chuter sans la marche, évidemment. Chutons donc par la marche. Je voulais d'abord élaguer autour pour dire que ce sont des cerveaux ankylosés qui ne connaissent pas M. Tuilé. Pour que je vienne à votre émission, il faut rendre justice à qui le doit. M. Parfait Haïssi, vous avez coutume de m'envoyer 5 000 francs pour que je me déplace chez moi. Pas besoin de dire ça. Il faut le dire. Il faut le dire. Ce matin encore. Donc, si je suis acheté, je ne viens pas à pied. Si je suis acheté, vous ne prenez pas mon transport en charge. C'est le cas. Il faut le dire. Merci beaucoup. Et donc, la marche, elle est initiée comment? Je dis ce jour-là que nous ne pouvons pas continuer à tourner autour du pot. Celui que nous avons élu, c'est M. Paul Biya. Nous allons marcher pacifiquement, amicalement, pour aller rencontrer notre grand frère. C'est comme ça que c'est écrit dans la demande. Pour lui dire, celui qui est mort t'a reconnu comme son père, et le disait à toutes les émissions. Son décès ne peut pas être banalisé comme c'est le cas. Vous voyez, nous avions raison malheureusement. Il est en train d'être banalisé. Et donc, nous devions commencer cette marche à la salle des sports pour aller donner un courrier au président de la République, dans lequel il est écrit quoi? La dépénalisation des peines des délits de presse, l'aide à la communication qui ne doit plus être une aide. Au Gabon, elle est de 4 milliards. Au Sénégal, de 6 milliards. Ce n'est pas une aide. On n'aide pas quelqu'un qui est un pan important de la démocratie dans un pays. Le président dit qu'il aimait être retenu comme quelqu'un qui a apporté la démocratie au Cameroun. C'était là le cas de le prouver. Nous demandions le rétablissement de la peine de mort. Parce que celui qui prend sur lui d'assassiner quelqu'un, quand vous m'avez demandé à l'antenne de cette émission comment j'allais, je vous ai dit comme un mort vivant. Parce que vous et moi, parfois ici, sommes des morts vivants. Vous avez quitté une chaîne de télévision où tout le monde ne doit pas dire non. Votre vie également est en danger, vous devez le savoir. Même si on biaise dessus, nous vivons dans un système, chacun doit le savoir. C'est important à dire, je le dis. Maintenant, sur la marche, je reçois 10 correspondances. Il faut arrêter cette marche. Vous savez, parfait, pour avoir l'autorisation, parce qu'on a beau bluffer, on dit ce n'est pas l'autorisation, c'est une déclaration. Mais le sous-préfet doit vous la donner. Dans notre cas, nous avons mal réfléchi sans doute, mais nous disions à tous ces commissaires et à tous ces sous-préfets, parce qu'il y en a deux qui vous interpellent, que ici là vous voulez marcher, c'est Yaoundé 2, et vous dépendez de Yaoundé 3 qui s'arrête à l'hôtel Hilton, et que si vous êtes ici au Palais des Sports, c'est dans Yaoundé 2, on vous tourne en bourrique. À la fin, on vous confisque votre carte nationale d'identité. Pour même écrire au sous-préfet à avoir l'autorisation, il faut avoir la carte nationale d'identité. Je vous donne là ce qu'on dit au quartier, le A1 de cette affaire. Résultat, cette marche ne peut pas avoir lieu. Elle est interdite violemment, brutalement. Tuilé n'a pas sa carte d'identité, personne ne peut faire une déclaration. Et j'ai entre les mains 2013 personnes prêtes à en découdre. Dont 842 qui sont venus de Douala. Dont une dame qui amène les polos, de grands polos, de beaux polos. Et en plus des polos, je crois qu'il y en avait 400, et des t-shirts. Et tout était prêt pour la marche vers le palais de l'unité. Parce que c'est lui que nous avons élu, M. Biya. Parce que c'est un journaliste qui est mort, un garant de la démocratie qu'il a reconnu comme son père. La marche donc a été interdite. Vous demandez si en France, quand ça marche comme ça, est-ce que ce n'est pas la honte pour le Cameroun? Ce n'est pas la première fois que c'est une honte pour le Cameroun. Je vous explique. C'est la dernière phrase pour ce tour de parole. Votre profession, l'ex-profession que je faisais avant d'en être exclu sur la plainte du DG de la CNPS, vous voyez, je vous ai rejoint, est infiltrée par trop d'espions qu'on a utilisés pour justement aller contre vos intérêts. Rappelez-vous, M. Ouazizi a été traité de renégat. Rappelez-vous,
que M. Parfait Siki est toujours en prison. Rappelez-vous. Personne ne s'en souvient. Monsieur Parce que vous lisez... c'est aussi en prison. Je voulais finir, monsieur. Tu vois, Stanislas. Voyez. Est aussi en prison. Voyez. Et tout le monde a banné. Et il s'est trouvé des journalistes pour écrire dans leur une que Parfait Siki est un renégat. Que c'est quelqu'un qui n'est pas de la profession. Que quelqu'un est ceci. J'achève en disant que en plus que votre métier est infiltré, il y a des journaux aujourd'hui. Il y en a 15 qui appartiennent à un ministre en fonction. Quand vous avez décidé que vous faites journaux morts, les siens sortent. Eh bien, il faut trouver de nouvelles alternatives. Et dans mon sens, cette alternative était une marche de Ouada vers le palais de l'unité, parce que c'est le président Biya que nous avons élu, que nous interpellons ici, pour qu'il nous dise qui a tué Martinez, officiellement. C'est compris, Chantal Roger Tulé.